Message que je peux nous prendre très rapidement. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour, comme nous sommes là. Et puis déjà, on me parle ici d'une personne qui a besoin d'aide, une personne qui se dit j'ai besoin d'aide, mais on te dit l'aide dont tu as besoin, tu l'as déjà, mais tu l'ignores. L'aide dont tu as besoin, tu l'as déjà, mais tu l'ignores. C'est toi-même en fait qui n'accepte pas que tu as déjà de l'aide en fait ici. Tu as déjà d'aide et arrête en fait de t'en vouloir. Voilà. Ah, alors ici, on te dit ne te retourne pas dans tes mauvaises habitudes ou bien dans tes mauvais comportements. On te parle ici des comportements vraiment qui te mettent hors du contrôle. Des comportements qui te mettent hors du contrôle et qui te permettent vraiment pas d'avoir d'équilibre dans ta vie. On te parle ici des comportements qui te fait perdre. Hein. On parle des comportements ici qui te fait perdre sur ton chemin. Tu perds beaucoup de choses tant que tu continues vraiment dans ces vieux comportements-là. Ou pour certaines personnes, ça peut être que tu t'es retourné avec ton ex ou tu es en train de te retourner ici avec quelqu'un, mais qui est toxique pour toi. Tu es bien conscient hein, que cette personne est toxique pour toi. Mais tu ne vois pas que vraiment que cette personne va te pousser encore dans les mêmes regrets en fait. C'est une personne qui peut encore te pousser dans les mêmes problèmes. Voilà quoi. Donc ici, il faudrait vraiment que tu sortes de ces comportements ou que tu passes vraiment à côté de ce que tu appelles chance là. Ouais, on me dit que tu appelles quelque chose chance, mais qui n'est pas une chance pour toi. C'est juste quelque chose de standard et qui pourra vraiment, pas de standard, mais quelque chose de juste d'un peu de temps, mais qui pourra encore détruire ta vie pendant longtemps là. Ouais, c'est ça, tu vois. On te parle ici de l'auto-sabotage, hein. Clairement, de l'auto-sabotage. Il y a une situation ici où l'on souffre, l'on se laisse juger, l'on se laisse manipuler, l'on se laisse traiter mal, hein? On se laisse, on te dit, arrête de laisser les gens te traiter comme ils veulent. Sois en mesure de les affronter cette fois-ci et de leur montrer cette fois-ci qui tu es. Tu vois ce que je dis? Arrête de donner la possibilité aux gens de penser de toi, de ce qu'ils veulent. Ici, c'est que il y a une opportunité ici que tu as ratée déjà, qu'on ne veut plus que tu rates la prochaine fois. D'accord? L'opportunité que tu as ratée ici, qu'on veut que tu ne rates plus la prochaine fois, c'est que tu as manqué de dire la vérité à une personne ici ou à certaines personnes ici. Tu as manqué de les affronter. Tu as manqué de... Mais tu sais que cette personne a été une perturbation très compliquée dans ta vie. Tu sais que c'est une personne vraiment qui t'a causé du tort, qui t'a fait du mal, qui t'a perturbé et c'est une personne toxique. Tu sais qui est cette personne, tu vois? Mais tu manques le courage vraiment de le lui dire et de l'affronter. Et tu vois, tu fonctionnes avec cette personne comme si étant, oui, comme si étant tu es la victime, ou c'est une personne qui essaie de te faire croire qu'elle est une victime et tu essaies de lui faire croire que oui, tu es confiante, et tu sais que il ou elle est une victime. Tu vois ce que je dis? C'est bizarre, mais ça peut être aussi toi-même, tes propres attitudes, tes propres comportements ici, là, tu vois, tu as une manière de fonctionner avec les gens qui ne t'aident pas, qui ne t'aident pas du tout. Et on te dit, si tu continues comme ça ici, c'est qu'il y a une opportunité qui est en train de venir là. Si tu continues encore comme ça, tu risques de perdre cette opportunité. Il y a une réunion, hein? Il y a une réunion, il y a une assise, il y a des échanges là qui se préparent, qui s'annoncent. Il y a des échanges là qui s'annoncent, hein? D'accord? Et ça peut être des échanges sentimentaux. Ça peut être, aussi de la magie, hein?
Ça peut être aussi qu'on a tenté ici des choses contre vous pour vous attirer. Vous voyez ce que je dis? Il y a une personne ici qui essaie vraiment de pratiquer des choses, de mettre des choses en place pour vous attirer dans ses bras. Pour que, voilà, vous puissiez vous laisser emporter, pour que vous puissiez vraiment tomber d'accord avec lui sur certaines choses. Il y a une carte qui est partie là. Ouais. Pour que vous puissiez vraiment tomber d'accord avec lui ou avec elle, on veut vraiment forcer votre accord ici par rapport à quelque chose. On veut forcer votre accord. Hein. On veut forcer votre accord par rapport à quelque chose ici. On veut vous obliger, voyez, à prendre une décision ou à tomber vraiment d'accord sur quelque chose. Mais c'est pas pure manipulation. C'est pas pure manipulation. Ici, ça a été suite à un complot, suite ici à des choses pratiquantes, suite à la magie noire pour d'autres personnes. Mais ici, c'est un plan bien organisé et tout, quoi. C'est un plan bien organisé, oui. On veut ici vous obliger dans un amour. On veut vous obliger à avoir votre amour. On veut trouver vraiment des voies éloignées vraiment pour être avec vous, hein. Pour être avec vous. Ouais, c'est ça. Il y a une communication qui s'annonce là. Il y a une communication qui s'annonce. Ça peut être une invitation, vraiment, où il y aura des échanges, mais pas que avec une seule personne. Ça peut être avec plusieurs personnes. Et c'est que vous avez eu la chance déjà d'avoir cette communication-là ou ces échanges-là déjà dans le passé. Mais vous n'avez pas eu c'est-à-dire que le culot ou le courage de montrer à ces personnes-là que vous savez qui ils sont et que vous savez ce qu'ils font et que vous êtes bien consciente de leur jeu. Et ouais, c'est ça. Et l'univers va remettre encore cette possibilité sur votre chemin. Et la possibilité que l'univers est en train de partir remettre encore sur votre chemin, on vous dit que c'est vraiment un cadeau de l'univers pour vous. Donc ici, c'est une offre à ne pas louper. Donc, vous allez recevoir ici une proposition ou une invitation. Ça peut être ici un appel, ça peut être ici des messages. Et on vous dit qu'en fait, il y a eu beaucoup de travail qui ont été fait derrière pour que vraiment vous puissiez vraiment recevoir cette nouvelle-là. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par derrière. C'est une manière de vous obliger ou de vous pousser, vous voyez, à cette communication afin que vous puissiez vraiment agir. Ça peut être une communication qui a lien avec la famille. D'accord? Ça peut être quelque chose qui a lien avec la famille ou qui a lien avec un proche. Alors, c'est un cadeau, pas dans ce sens où c'est une opportunité à saisir, non. C'est des personnes qui ont tenté de vous faire échouer, hein. C'est des personnes qui ont tenté de faire échouer votre lien, votre amour, votre vie relationnelle, votre profession. C'est des personnes qui ont tenté vraiment le pire contre vous et qui n'ont pas eu pitié. D'accord? Et l'univers vous a permis vraiment d'affronter ces personnes une fois, deux fois déjà, ou trois fois même déjà, mais vous n'avez pas eu le courage. On veut que vous affrontez, c'est parce que tant que vous ne les affrontez pas, et tant que ces personnes-là ne savent pas qui vous êtes devenu, tant que ces personnes-là ne savent pas que oui, tout ce qu'ils font contre vous, vous le savez, et pourtant vous êtes en train de faire comme si, c'est que ces personnes n'arrêteront pas vraiment de vous perturber ou de déséquilibrer votre énergie en fait. On ne veut plus que vous continuiez de faire semblant ici. Mais on veut par contre que vous dites les choses telles qu'elles sont, que vous affrontez leur regard en fait. Vous voyez ce que je dis? Donc, ces personnes-là vont essayer en tout cas de refaire leur retour dans votre vie. Et leur objectif, c'est encore pour vous faire perdre quelque chose. C'est encore pour vous faire rater une opportunité. C'est encore pour que vous perdiez ici et que vous vous retrouvez seul. Voilà. Ça peut être des personnes qui vont mettre des choses en place à nouveau pour que vous perdiez vraiment l'amour de votre vie
Et ça a été leur habitude, hein. C'est des personnes qui ont toujours trouvé des stratégies pour vous faire perdre l'amour de votre vie. Ou pour vous faire perdre une opportunité, une chance, quelque chose qui arrive à vous. Et c'est des personnes qui se complotent. C'est des personnes de votre famille ou de votre entourage. Et ces personnes-là, en fait, ne veulent pas vous votre bien. C'est des personnes qui supportent pas quand vous êtes heureux ou que quand vous êtes bien et que vous avez quelqu'un dans votre vie et que vous vous en sortez bien. Donc ici, ces personnes-là, entre eux, encore se complotent. Essayent encore de trouver des idées ou des voies et moyens par lesquels ils pourront à nouveau encore porter atteinte à votre couple ou à votre lien ou à votre vie sentimentale ou votre vie amoureuse là. C'est des personnes qui veulent vous atteindre, tout simplement. C'est vous qui êtes, oh my God, c'est vous qui êtes pointé du doigt. Donc ce n'est pas que ces personnes-là vous aiment ou veulent quoi que ce soit de vous, non. Donc ils vont vous faire une proposition ici. Ces personnes-là vont vous faire une proposition ici. Et la proposition qu'ils vont vous faire, peut-être qu'ils vont vous proposer un voyage, une sortie ensemble et tout. Ou ils vont peut-être même vous proposer venir vous voir ou vous visiter. Ou c'est des personnes qui vont même vous proposer, vous voyez ici, avoir une rencontre avec vous, en famille, avec votre autre et tout. Mais l'objectif ici, d'accord, c'est de porter des jugements ou des accusations sur votre autre ou sur vous. C'est qu'on veut apporter, oh my God, on veut apporter des, comment dirais-je, des conflits entre vous et votre autre. Ou on veut apporter des perturbations dans votre vie amoureuse. C'est des personnes qui checkent beaucoup sur vous, qui essayent tout le temps d'avoir des informations de comment vous avancez, comment vous évoluez, comment vous réussissez, et qui cherchent des voies et moyens pour vraiment vous séparer encore à nouveau de quelqu'un, ou vous faire perdre encore un projet ou quelque chose que vous avez réussi. Et c'était leur habitude depuis votre enfance, depuis votre jeune âge. C'est des personnes qui essaient toujours de vous faire tomber à chaque fois. Et à chaque fois qu'ils vous font tomber, vous faites toujours l'effort de vous relever. Et quand ils savent que vous vous êtes relevé, ils reviennent encore. Et ils font encore tout pour vous faire encore tomber. Et là, vous vous accrochez encore difficilement, vous faites des efforts, vous vous relevez. Mais on vous dit cette fois-ci, ne les laissez plus faire, c'est terminé. Montrez-leur que vous savez ce qu'ils font et que vous connaissez bien leur jeu. Affrontez-les regard dans regard, que la vérité s'éclate, qu'ils savent que vous savez en fait. C'est de la méchanceté ça. C'est de la méchanceté ça. Faites attention à ces gens de personnes-là. Faites très attention. On vous dit ici que vous êtes très attiré par ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est des personnes, actuellement, tant qu'ils ne reviennent pas vers vous, ils ne pourront pas être heureux. Ces personnes-là, c'est des personnes, si, tant qu'ils ne reviennent pas avec vous, ou bien ils ne reviennent pas, ils ne vous donnent pas de signe de vie, en ces temps-ci, c'est qu'ils ne seront pas heureux. C'est des personnes qui ont eu à faire des choses contre vous. Et qui ont peur même que vous le sachiez, alors que vous savez tout. C'est des personnes qui ont peur et qui se disent que si jamais vous savez ce qu'ils ont fait contre vous, vous risquez vraiment, tu vois, de les fuir ou de vous éloigner ou de les porter des jugements. Et ils essayent de fuir, alors que vous savez tout. Et vous essayez de faire avec eux comme si vous ne savez rien, mais vous essayez de vous protéger juste contre eux sans pour autant rien leur dire. Mais là, maintenant, il faut vraiment accepter les affronter. Ils vont faire leur retour, on vous dit, parce que ces personnes-là, actuellement, votre éloignement ne les plaît pas. C'est des personnes qui vont se rapprocher. La distance, là, ne les plaît pas. C'est des personnes qui aiment checker sur vous, mais depuis que vous êtes éloigné, ils n'arrivent vraiment pas à avoir certaines informations sur vous, donc ils vont se rapprocher parce qu'ils ont besoin d'informations. Ils ont besoin de sur quoi se baser pour à nouveau encore vous porter atteinte. Et c'est des personnes en fait ici qui n'aboutiront pas d'ailleurs. Ils n'aboutiront pas cette fois-ci parce que là, ils ont échoué. Là où ils ont échoué, c'est que vous savez tout maintenant.
Vous savez maintenant tout. C'est des personnes, en fait, qui ont un mal avec eux-mêmes. Ils ont un mal avec eux-mêmes. C'est des personnes qui ne pourront jamais être comme vous, qui n'auront jamais ce que vous avez, qui ne pourront jamais être en paix avec eux-mêmes. C'est des personnes, tu vois, qui ont le monde à l'envers. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est des personnes qui ne peuvent jamais fonctionner tel que vous fonctionnez. Ce n'est pas possible. Et tout ce qu'ils veulent, c'est que actuellement vous perdiez tout. Tout ce qu'ils veulent actuellement là, c'est que vous perdiez tout. Vous perdiez tout. C'est leur combat à eux, que vous perdiez tout. Voilà, c'est des personnes qui veulent et qui auraient toujours voulu souhaiter vous, votre mort ou votre malheur en tout cas. C'est des personnes qui ne veulent pas que vous ayez une stabilité dans votre vie. Donc, c'est des personnes qui peuvent venir en mode « je te propose un voyage, je te propose une sortie ». C'est des personnes qui sont restées loin à vous observer, à analyser, à étudier, à faire un plan, à monter un coup avant de venir en fait vers vous. Donc, on vous dit, ces personnes-là aujourd'hui souffrent énormément de ce qu'ils vous ont fait subir, mais ne lâchent rien. Ça peut être une personne qui vit des moments difficiles actuellement là dans sa vie ou des personnes qui vivent des moments difficiles dans leur vie, mais qui ne vous le disent pas. Ils ne vous disent rien. Ils vont venir en mode « je t'aime, tu es une belle personne, je t'apprécie bien, voilà, je suis ton amie, je suis ta meilleure maman, je suis ton beau papa, je suis, je suis la personne sur qui tu peux compter, c'est moi, je t'aime plus que tout le monde, c'est moi, tu es... » Tu vois ce que je dis? C'est des personnes qui vous ont fait beaucoup souffrir en amour. C'est des personnes qui vous ont fait beaucoup souffrir en amour et qui veulent encore insister. Ils veulent encore insister. Et tout est déjà planifié. Tout est déjà planifié. Et pour commencer, il peut commencer par des faux jugements, il peut commencer par des fausses accusations. Et c'est des personnes qui veulent monter une accusation contre vous, contre votre autre pour vous diviser. C'est leur habitude. Ils en avaient fait déjà. Vous savez de quoi je vous parle. On vous a déjà fait ça dans le passé. Vous le savez. Cette fois-ci, évitez le danger. Évitez le pire. Évitez vraiment, vraiment, vraiment le pire. C'est des personnes vraiment horribles, quoi. Je sais pas, il y a des personnes, hein, oh là là, quoi. Vous serez protégé contre cette personne-là, on vous dit. Cette fois-ci, vous serez protégé contre cette personne ou ces genres de personnes n'atteindront pas leur objectif, c'est ça. Ce qu'ils essayent de mettre en place vont se retourner contre eux. Et on vous dit que vous êtes protégé par vos ancêtres, d'accord? Et le don que vous avez aujourd'hui, qui vous permet de les identifier, c'est un don qui vient de la part de vos ancêtres. Vos ancêtres vous transmettent beaucoup de dons ici et vous couvrent et puis vous protègent fortement contre ces gens de personnes-là. Voilà. C'est des personnes qui sont pas qui ne dorment pas dans la même maison que vous, qui ne dorment pas dans la même cour que vous. D'accord? C'est des personnes qui sont un peu à distance de vous, un peu loin de vous, mais qui essayent en fait de vous faire croire qu'ils vous aiment. Voilà, qui essayent de vous faire croire qu'ils vous aiment, qu'ils tiennent à vous et tout. Vous voyez ce que je dis là? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est des personnes qui sont même capables de vous culpabiliser, de vous faire croire que c'est votre problème, de vous faire croire que... voilà quoi. Mais avec eux-mêmes, actuellement, ils s'en veulent, ils se culpabilisent de vous avoir fait du mal. Mais ils ne lâchent pas, ils ne veulent pas lâcher quoi. Malgré qu'ils savent, ils ne veulent pas lâcher. Si ce n'est pas de la méchanceté, c'est quoi? Mais ici, l'univers va permettre que cette situation-là arrive parce que c'est inévitable. On veut que cette situation-là arrive pour que vous régliez cette situation une fois pour toutes. Il est temps que vous réglez maintenant ce problème-là. Voilà, affrontez ce problème-là, réglez ce problème-là une fois pour toutes en fait. Et vous devriez agir en fait. Cette fois-ci, c'est que vous devriez agir quoi. Vous devriez agir pour permettre à cette personne ou à ces personnes-là de se rendre compte que plus jamais encore, quoi. Plus jamais vous n'allez encore vous laisser avoir, quoi.
C'est pas possible. On peut faire ça. Non, non, dites-moi, de vous et moi, on peut faire ça. Ça peut être une personne qui va vous proposer même une sortie, un voyage et tout ici, là, ou un projet, vraiment. Méfiez-vous, hein. Vous allez recevoir un appel de la part de cette personne ou de ces genres de personnes. Ça peut être une personne qui peut même s'associer avec votre famille ou ça peut être une personne qui vient de votre famille. D'accord? Mais toute votre famille a un lien avec cette personne. Donc, du coup, quand cette personne va vous monter ce coup-là, c'est que cette personne est soutenue par tout votre entourage, votre famille, pour vraiment vous faire du mal. Ouais, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de vous mettre dans l'indécision. Vous voyez, de vous mettre dans la frustration. C'est la meilleure manière de vous atteindre. Et quand ils le font, c'est que vous arrivez. Ils arrivent. Ils arrivent, ces personnes-là. C'est des personnes vraiment qui vont même essayer de vous faire croire que oui, le travail que vous avez n'est pas le bon. C'est des personnes qui vont s'attaquer à votre vie professionnelle. C'est des personnes qui vont monter des coups bas contre vous. Des personnes qui vont vous faire croire même que, en fait, ils font des efforts pour vous et que vous ne voyez jamais, en fait. Vous voyez, aïe, aïe, aïe. Mais c'est quoi ça? Et pourtant, vos ancêtres vous protègent. Ah oui. Et leurs efforts, cette fois-ci, seront vaines. Et on vous dit que peu importe ce qu'ils tenteront cette fois-ci de vous dire, ne vous laissez pas victimiser à nouveau. Ne vous en voulez pas. C'est des personnes qui ont tendance à retourner toujours la situation contre vous pour que vous soyez victime, pour que vous vous en voulez, pour que vous leur demandiez pardon, alors qu'ils savent que c'est eux qui doivent demander pardon. Ils savent. Donc ici, on vous dit, c'est vraiment inévitable cette situation-là pour vous, ce bouleversement-là pour vous qui arrive là. Il faut vraiment prendre votre rôle au sérieux et il faut faire face à cette personne une fois pour toutes là. On vous parle des personnes qui ne croient pas en eux, qui ne font pas confiance en eux, mais qui veulent toujours, vous voyez, oh my God. Accepter que vraiment avec ces personnes que ça s'arrête, hein, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont toujours vous conduire droit dans le mur, quoi. C'est des personnes qui vont toujours vous conduire à la perdition. Toujours vous conduire à la perdition. À chaque fois que vous allez les accepter à nouveau dans leur vie, dans votre vie, ils vont toujours vous conduire à la perdition. On vous dit. Comprenez que cette fois-ci que vous êtes tombé, hein, cette personne vous a fait tomber ou ces personnes vous ont fait tomber à nouveau, comprenez que vous n'allez pas reproduire encore les mêmes horreurs d'accepter ces personnes-là dans votre vie pour que vous soyez encore perdu cette fois-ci. Vous ne pourrez plus jamais vous en sortir, on vous dira. Vous pouvez aussi recevoir des messages de la part de votre famille, hein, de votre entourage et tout. On peut convoquer une réunion où vous pouvez avoir une assise, des échanges avec la famille et tout. Ici, ça peut parler aussi d'une soeur à vous qui veut se marier, d'un frère à vous qui veut se marier ou un couple qui a fait un enfant. Voilà, ça va se parler ici, ça va se papoter ici. Et l'objectif, c'est que on peut vous pousser à vous mettre devant une situation ici compliquée. Et l'objectif, c'est de vous rendre mauvaise personne. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, ouais, c'est ça quoi. C'est comme si ici, on a l'habitude, vous voyez, de vous mettre devant des situations parce qu'on sait que vous avez un caractère pragmatique, vous aimez trancher les choses. Et après que vous finissez de trancher les choses, on vous fait oh my God, on vous transforme en une mauvaise personne. Ou on fait savoir à ces personnes-là que vous êtes une mauvaise personne. Et eux, ils se cachent derrière les rideaux. Et ici, ce qu'on est en train de vous amener à comprendre ici, c'est que ne reproduisez pas les mêmes erreurs-là. Quand ils vont vous mettre encore devant une situation ici ou face à une situation ici, retirez-vous. C'est encore pour vous faire un coup bas. Vous savez, c'est comme genre, on va dire à une personne que tu es une menteuse, alors qu'on sait bien que tu dis toujours la vérité. Et on va passer par derrière et on vient te dire pour te dire, oh, tu sais que cette personne t'a traité de menteuse et tout. Mais moi, en fait, je t'ai défendu et tout. Et je veux qu'on aille voir cette personne parce que moi, j'avais besoin de l'aide de cette personne. Mais quand on va arriver là-bas,
ben dis à cette personne que voilà, que c'est elle qui est une mauvaise personne, elle est ci, elle est ça, et on t'accompagne là-bas et on te crée des ennuis inutiles. Tu vois ce que je dis? Et devant toi, tu seras surpris que la même personne qui est venue te parler commence par défendre l'autre personne devant toi. Et l'objectif sera pour te victimiser. On va tout dire, tout faire pour t'amener à comprendre que c'est toi qui es le problème. Et si tu ne sais pas faire, c'est toi qui demandes pardon encore en retour. Et on va pouvoir t'atteindre encore comme ça. Et la prochaine fois, ça sera toujours pire que ça. Donc, on te dit vraiment, prends soin de toi ici et arrête de tomber dans des pièges répétitifs ici. Arrête de tomber dans des pièges répétitifs ici. C'est vraiment, c'est le plus beau cadeau que l'univers puisse t'offrir, quoi. Il faut maintenant que tu fasses face, que tu essayes de faire face à cette réalité-là. Il faut que tu arrives à dire la vérité à cette personne-là, si c'est pas appel, ou si c'est pas écrit, ou si c'est pas message, ou si c'est pas rencontre assise et autres là. C'est la meilleure manière pour toi de pouvoir évoluer, de pouvoir continuer ta vie parce que c'est une personne qui ne veut rien de bon pour toi. C'est une personne qui te veut des échecs sur des échecs. C'est une personne qui veut même que tes enfants n'évoluent pas, que tu n'aies pas des enfants, que tes enfants ne réussissent pas, que rien ne marche pour toi, que tu... Oh my God. C'est des personnes, quoi. Oh là là. Et le plus beau cadeau que l'univers puisse te faire, c'est vraiment t'ouvrir les yeux sur ça pour que tu puisses vraiment savoir affronter cette personne à nouveau, quoi, que tu comprennes, quoi. Ça y est, quoi. Ben, je vous embrasse très très fort. Si tu n'as pas encore suivi l'autre vidéo déjà en ligne, tu peux déjà y faire un tour. Et je t'envoie plein plein de bisous, plein d'amour. On va donc se dire ciao ciao, au revoir. À la prochaine. Bye.